Ce chercheur s'apprête à tester l'efficacité d'une crème hydratante sur la peau. Pour ce faire, il utilise un instrument unique en son genre, une sonde à mesurer la douceur. Brevetée en 2005 par le CNRS, cette invention remporte un véritable succès auprès de l'industrie cosmétique. Il faut dire que ce petit exercice est d'ordinaire réalisé par des panels de personnes entraînées au toucher, dont la perception reste très subjective par rapport à celle de la sonde. Après plusieurs années de recherche, on est arrivé à développer cette sonde qui, en quelque sorte, essaie de nous donner des informations qui sont perçues par le doigt humain, sous forme donc de vibrations, de frottements et de rayonnements acoustiques. Pour savoir si un objet est doux, on va naturellement le caresser avec la main. Ces frottements engendrent des vibrations qui sont transmises aux récepteurs tactiles de nos doigts, puis à notre cerveau. Des informations essentielles pour apprécier la texture d'un objet. Avec cette sonde, on a essayé de reproduire les sensations de vibration de la pulpe du doigt, c'est-à-dire qu'on a équipé cette sphère de capteurs qui vont vibrer lorsque l'on va passer la sphère sur la surface de la peau. Donc lorsqu'on l'applique, on fait comme ceci, comme le toucher du doigt, et grâce aux capteurs qui sont à l'intérieur de la sonde, on va pouvoir mesurer la douceur. À chaque passage, la sphère creuse amplifie les vibrations produites et fournit au final une véritable signature acoustique de la peau, en somme, un bruit. C'est justement ce bruit qui va révéler l'état de douceur de l'épiderme. Une peau douce aura par exemple une signature acoustique de faible amplitude. Pour quelle raison? Parce qu'une peau douce est relativement élastique et lisse. On voit ici en bleu que les sillons qui la parcourent sont plus resserrés et moins profonds que ceux d'une peau sèche. Lorsqu'on la caresse, elle va donc vibrer beaucoup moins fort qu'une peau rugueuse. Si maintenant donc, on compare le bruit acoustique, on voit effectivement qu'il y a une différence très nette entre les deux sons. La peau la plus douce a un son qui est moins fort que la peau la moins douce. En comparant le bruit que fait la peau avant et après l'application d'une crème ou d'un déodorant, les chercheurs peuvent donc savoir si le produit est réellement efficace sur la douceur de l'épiderme, mais aussi combien de temps dure cet effet. On n'a aucune information sur le produit qu'on teste. On a des produits A, B, C, D, E, de manière anonyme. Nous, on fait la mesure objective et on fait un bilan sur ce qui est mesuré. Le reste, ça ne regarde pas. Alors il y a plusieurs cas de figure, soit effectivement le produit correspond à ce à quoi s'attendait le fabricant du produit, soit ça peut être des résultats complètement inverses. Mais ce qui est important, c'est que la mesure physique va traduire effectivement la réalité du produit. Si les laboratoires de cosmétiques n'hésitent pas à solliciter les chercheurs, ces derniers aimeraient que les dermatologues s'approprient eux aussi l'instrument. L'intérêt ici de la sonde, ça serait de leur apporter un nouvel outil de métrologie qui leur indiquerait, rien qu'en passant la sonde sur la peau, l'état de sécheresse de la peau et les améliorations aussi qu'ils peuvent apporter à leurs patients en fonction des traitements appliqués. La sonde triboacoustique, c'est son nom, a été conçue pour fonctionner sur n'importe quelle surface, chacune possédant une élasticité et un relief spécifiques. Elle sert par exemple aujourd'hui à tester l'efficacité d'après-shampoing sur les cheveux, ou bien à évaluer l'effet agressif de colorants. Elle est aussi utilisée pour tester la douceur de papier toilette ou encore celle d'adoucissant sur des serviettes éponges. Dans ce domaine, celui de l'industrie textile, les demandes sont nombreuses. On assiste bien sûr aujourd'hui de plus en plus à un mariage entre l'industrie cosmétique et le textile. Sachez qu'aujourd'hui sur le marché, il y a des t-shirts où on a mis des hydratants pour justement le bien-être. Et ce bien-être-là, il faut le mesurer de manière objective. D'autres secteurs auxquels on ne pense pas forcément sont eux aussi en quête de douceur. Chaque véhicule aujourd'hui que vous achetez, dans son histoire de conception, il est passé par des tests de ce qu'on appelle le haptique, des tests de toucher, donc la perception tactile, pour vous donner cette impression de qualité. Aujourd'hui, les chercheurs du laboratoire de tribologie et dynamique des systèmes de Lyon continuent à perfectionner leurs sondes et à mettre au point de nouveaux outils de mesure, toujours plus proches de la perception humaine.